Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse de séquence, parce que je voulais vous faire une critique mais je n'ai pas trop le temps en ce moment, donc je vais fournir une analyse que j'ai en stock, et cette analyse, c'est une analyse de séquence sur Conan le Barbare, le film de John Milius de 1982. Conan le Barbare est un classique. J'avais vu le second volet, Conan le Destructeur, avant celui-là, donc ma vision du personnage était déjà un petit peu déformée. Je dis pas que c'était une mauvaise vision, mais un petit peu déformée, parce que j'avais beaucoup aimé Conan le Destructeur. Conan le Barbare, je l'ai moins apprécié sur le coup, mais après l'avoir revu encore et encore, je dois dire que c'est un sacré film d'action, un sacré film héroïque fantasy. C'est la création du personnage, de sa légende au cinéma, et la séquence que je vous propose, c'est celle de sa création physique, cette légende. La scène de la roue, une scène clé qui forme le surhomme, ici incarné par l'acteur emblématique des années 80, Arnold Schwarzenegger. Comment cette séquence, en quelques minutes, nous présente cet homme et nous montre son évolution physique au travers du temps qui passe, vous avez la réponse, ou en tout cas peut-être un début de réponse, quelques pistes de réflexion dans une analyse de 17 minutes que vous avez en lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille aussi au passage, si vous pouvez le faire, d'écouter l'excellente musique de Basil Polidoris. Alors ça, c'est de la musique épique. Bien sûr, c'est une musique qui date, qui est aussi ancienne que le film, donc ce ne sont plus du tout les mêmes sonorités, les mêmes impacts et la même mélodie que ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Mais je tenais quand même un petit peu à vous parler de ce film parce que j'avais fait une critique qui est sur la chaîne, mais j'ai un peu honte de cette critique parce qu'elle dure 7 minutes, la critique pour un film pareil, voilà. Mais c'était encore au début où je n'avais pas trouvé, on va dire, mon bon ton de critique en termes d'information, en termes de données et tout ça, donc la critique était extrêmement courte, trop courte pour un film pareil, donc là je me rattrape un petit peu. La critique, je crois que c'est dans une des premières vidéos, donc si vous voulez la regarder, je vous invite aussi à la regarder, Elle est un petit peu loin dans la chaîne, mais elle reste intéressante aussi, Mais là je vais un peu plus en détail sur le fonctionnement de l'évolution du personnage à travers la séquence là de 3-4 minutes. Donc je vous invite à regarder cette analyse, elle est vraiment très sympathique. Je tiens aussi à dire une petite chose par rapport au Disney. Je me suis rendu compte d'un truc. Ça c'est le fail en fait, c'est que La Ferme se rebelle est arrivée après Frères des ours. Et ça je l'avais oublié. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi tout le monde me parle de Frères des ours? Mais c'est en fait que chronologiquement parlant, La Ferme se rebelle, c'est après Frères des ours, c'est pas avant. Moi je croyais que Frères des ours, ça datait de 2005 pour tout vous dire. Donc bon, ne vous inquiétez pas, le texte il a été fait bien avant même le texte de La Ferme se rebelle. Mais le problème, voilà, c'est que je l'ai fait bien avant et que je l'ai complètement oublié par rapport à la date. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais ne vous inquiétez pas, le texte il est prêt, il suffit juste que j'enregistre. Mais je vais un petit peu attendre parce que je vais bientôt terminer des gros machins en termes de vidéos à réaliser. Et il faut aussi que je continue un peu les Mad Max. Donc là, il y aura un contenu peut-être un petit peu plus distancé. Ce sera vraiment une vidéo par semaine. Ce sera pas une vidéo tous les 5 jours. Parce qu'il faut que je bosse. Il faut aussi que je bosse tout court dans la vraie vie. Donc il y aura un petit ralentissement des machines. Mais vaut mieux que se casser la gueule sur l'iceberg, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis concentré sur certaines créations, bien sûr la semaine Mad Max, que j'ai franchement un petit peu délaissé, donc là ça va repartir. Je pense que la semaine prochaine vous aurez une critique, peut-être pas la critique tout de suite du Disney, mais peut-être encore une autre, je ne sais pas encore trop quoi. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura toujours du contenu, ne vous inquiétez surtout pas. J'espère que cette analyse de Conan vous fera plaisir, parce que voilà, je l'avais toujours en stock depuis un certain moment. En fait, je l'avais en stock depuis 2012. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir peut-être posté des commentaires vis-à-vis de cette analyse, vis-à-vis de ce film, pour rattraper un peu cette petite critique ridicule. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!